En tant que passager payant, vous vous attendez à ce que votre équipage vous emmène du point A au point B en toute sécurité et à l'heure, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, une cascade d'événements se produit, des événements qui, pris individuellement, ne poseraient aucun problème, mais ensemble entraînent des atterrissages répétés d'avions dans des mauvais aéroports. Vous atterrissez en toute sécurité. Le signal des ceintures s'éteint. Vous attrapez vos bagages, puis le système de sonorisation grésille. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Il semble que nous ayons atterri au mauvais aéroport. Cela semble impossible, mais cela continue de se produire. Cela continue de se produire parce que les deux pilotes croient ce qu'ils voient lorsqu'ils regardent un aéroport qui n'est en fait pas celui où ils sont censés aller. C'est le résultat de ce que l'on appelle le biais de confirmation. Lorsque le biais de confirmation se produit, les vérifications et contrepoids typiques effectués par les pilotes sont négligés et la complaisance prend le dessus. Pour cette raison, la vérification croisée de l'affichage de navigation avec l'aéroport de destination cesse en réalité. Regardons quelques exemples. Notre premier exemple est un énorme Dreamlifter 747 qui est en approche de nuit vers la base aérienne McConnell dans l'État du Kansas, mais au lieu d'atterrir là-bas, il atterrit à l'aéroport de Jabara, un aéroport beaucoup plus petit, 7 miles plus tôt. Bien que la piste à Jabara soit plus courte, plus étroite et pas conçue pour les gros jets, elle se trouvait juste avant l'autre aéroport, le long de la trajectoire de vol du jet. Elle était également orientée dans la même direction que la piste beaucoup plus grande. Avec l'arrivée nocturne et la visibilité réduite, la trifecta des facteurs était complète. L'erreur d'identification s'était produite et le biais de confirmation avait pris le dessus. Pourquoi cela s'est-il produit? Une fois que l'équipage a cru avoir la piste en vue, chaque détail a renforcé leur conviction, même si ce n'était pas vrai. Ce n'était pas une défaillance technique du tout. C'était une tempête parfaite de facteurs humains détraqués. Lors de notre deuxième incident en 2012, un C-17 Globemaster de l'armée de l'air américaine a reçu l'autorisation d'atterrir à la base aérienne de MacDill à Tampa, en Floride, mais il a atterri par erreur à l'aéroport Peter O. Knight, un aérodrome beaucoup plus petit à seulement 8 km de là. Peter O. Knight a une piste de 3580 pieds, à peine assez longue pour accueillir un C-17. Heureusement, l'avion a bien atterri et s'est arrêté en toute sécurité. L'équipage était d'élite, hautement qualifié, mais comme les autres équipages, ils ont été trompés par leurs yeux. Un triptyque de similitudes les a encore une fois trompés. C'était le soir, il y avait une piste qui était dans la même direction que celle sur laquelle ils s'attendaient à atterrir. L'aéroport précédait leur aéroport de destination et était directement sur leur trajectoire de vol. Lorsque les pilotes croient avoir raison, il faut une quantité extraordinaire de preuves pour défaire les fausses suppositions. Et trop souvent, ces preuves ne deviennent évidentes qu'après que l'erreur a été commise et est constatée à terre. En 2020, un avion cargo MD-10 de FedEx
était en approche de l'aéroport de Chattanooga, dans le Tennessee, mais il a atterri à 10 miles de là, à Hardwick Field, un petit aéroport d'aviation générale avec une piste beaucoup plus courte. Comment cela a-t-il pu se reproduire? Encore une fois, la trifecta des facteurs de causalité est apparue. Premièrement, c'était la nuit. Deuxièmement, la piste était alignée dans la même direction que la piste de destination. Et numéro 3, la piste était située directement le long de la trajectoire de vol de l'avion. Les similitudes visuelles étaient suffisantes pour que le biais de confirmation reprenne le dessus. L'équipage a descendu, s'est aligné visuellement et a poursuivi leur arrivée et leur atterrissage vers ce qu'ils croyaient tous deux être le bon aéroport. Souviens-toi de ce que j'ai mentionné plus tôt. Lorsqu'une approche visuelle est acceptée, il y a une tendance à la complaisance, à se détendre, à cesser de se remettre en question et de continuer à vérifier. L'équipage a cessé de vérifier leur distance par rapport à l'aéroport correct avec les données facilement accessibles affichées juste devant eux. Ils n'ont pas confirmé le bon aéroport avec leurs écrans de navigation. De même, la responsabilité du contrôleur radar de les amener à leur destination avait été transférée aux pilotes lorsque ceux-ci ont accepté une approche visuelle vers ce qu'ils croyaient être le bon aéroport. En voilà une autre. En 2014, un Boeing 737 de Southwest Airlines était en approche finale vers l'aéroport de Branson dans l'État du Missouri lorsque l'équipage a atterri au mauvais aéroport. Les facteurs causals se sont à nouveau présentés. Premièrement, c'était la nuit. Deuxièmement, l'aéroport incorrect précédait l'aéroport de destination et se trouvait juste le long de la trajectoire de vol de l'appareil. Et troisièmement, l'alignement de la piste était similaire. L'avion a descendu vers ce que l'équipage croyait être la bonne piste et a atterri en toute sécurité. Mais ce n'était pas à l'aéroport de destination. Ils étaient que plutôt à l'aéroport de Tanacounty, 7 miles plus tôt. Cette piste ne mesurait que 3700 pieds de long, à peine suffisante pour un 737 entièrement chargé avec 124 passagers. L'équipage a appliqué la poussée inverse et les freins au maximum, et l'avion s'est arrêté à seulement 300 pieds de la fin de la piste. Encore une fois, comment cela a-t-il pu se produire? Eh bien, vous l'avez déjà entendu. Un petit aéroport est apparu en premier. Il était aligné avec la trajectoire d'approche vers l'aéroport de destination et les visuels semblaient corrects. Souvenez-vous de ce que j'ai mentionné précédemment. Lorsque les approches visuelles sont acceptées, la complaisance a tendance à s'installer parmi les pilotes et les contrôleurs. La relaxation s'installe. La surveillance est négligée. La vérification est négligée. Les pilotes ont cessé de vérifier leur affichage de navigation. Les pilotes ont cessé de vérifier l'identifiant de l'aéroport. Aucun d'eux n'a remarqué l'incohérence. De même, le contrôleur s'est détendu et a cessé de surveiller de près ce que faisait l'avion. Il n'a pas d'expérimenter des croyances qu'il voyait, mais le biais de confirmation a fait le reste. C'est des politiques des compagnies aériennes interdisant aux pilotes d'accepter les approches visuelles la nuit. Ce problème serait résolu. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez envisager de l'aimer et de vous abonner. Plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne le font pas et cela m'aide beaucoup.
Restez curieux et restez prudent. Merci d'avoir regardé.